GM, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire de l'argent pendant le prochain bull run avec une méthode très simple, un petit peu risquée, mais si tu as la capacité de prendre sur toi, avoir un peu de sang-froid et le fait de savoir gérer sa bankroll, du moins son capital, tu vas pouvoir faire de l'argent pendant le prochain bull run et ce, grâce à ces différentes cryptos, différentes catégories, différents narratifs que je vais te présenter dans cette vidéo. Avant tout, sache que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je ne suis pas responsable de tes pertes et encore moins de tes gains. Cette vidéo est proposée à but de pédagogie et de divertissement seulement. Donc c'est à toi de faire tes propres recherches et de seulement investir l'argent que je peux te permettre de perdre. Aussi, si c'est pas fait, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ici on parle crypto, je fais beaucoup de pédagogie, je te montre des pépites, je t'explique comment fonctionnent certains protocoles, etc. Donc abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour ne rater aucune de mes vidéos et être tenu au courant en temps réel de toutes les opportunités du marché. Avant tout, je tiens à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. C'est le site d'information crypto numéro 1 en France. Tu vas pouvoir avoir accès à plusieurs articles super intéressants sur les crypto-monnaies. Tu as des actualités crypto, tu as des vidéos crypto, tu as des actualités altcoin, tu as des tips pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Bref, si tu veux devenir incollable sur les crypto-monnaies et être tenu au courant de tout ce qui se passe en temps réel, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Au fait, prépare de quoi noter, parce que dans cette vidéo, tu auras plusieurs informations qui te seront super utiles pour le prochain bull run. Donc tu prends un cahier, un stylo, et tu te prépares à noter un peu tout ce que je te dis. Bon visionnage. Donc c'est parti, premier narratif crypto. Tu dois absolument avoir des crypto-monnaies qui sont du narratif des Real World Assets. Alors c'est quoi les RWA? Tu vas avoir tout type de projets qui vont en quelque sorte tokeniser tout ce qu'il y a dans le monde réel, et ils vont faire en sorte de les mettre sur la blockchain pour différentes raisons. Un, pour prouver l'authenticité, deux, pour voir l'historique des anciens propriétaires, etc. Bref, il y a pas mal de choses, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour l'art, etc. Tu as toutes les crypto-monnaies ici des RWA. On a un market cap des RWA à 46 milliards de dollars. Ce type de narratif peut très facilement arriver à 1 trillion sur le long terme. On a un volume de trading à 1,5 milliard. Et dans cette catégorie, tu as différents projets comme ICP, tu as Avax, Link, qui est un des meilleurs oracles dans le monde de la blockchain. Un oracle, ça va être une technologie qui va permettre en soi de faire interagir le monde réel avec la blockchain. Tu as le token Ondo qui est assez connu avec un market cap à 1,9 milliard, très gros potentiel avec une hausse de 17% au cours de la dernière semaine. Tu as le token Prop Base aussi, 46 millions market cap, qui est plus basé sur tout ce qui est real estate, donc tout ce qui est immobilier, etc. Tu as le token Art Trade, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, qui est un token qui va permettre à n'importe quel artiste de vendre son art et de prouver son authenticité avec des puces NFC sur leur tableau. Tu as le token UBXS, qui est aussi un projet dans le métaverse, donc va faire en sorte de prendre des choses du monde réel, le mettre dans le métaverse, etc. Tu as le fameux projet Rio, le Realio Network, qui va faire aussi en sorte de créer des SaaS pour les entreprises et ce sur la blockchain. Bref, tu as énormément de projets. Les projets RWA sont des projets avec énormément de potentiel. Donc, je te conseille très fortement de te pencher sur ce narratif et surtout sur les cryptos Ondo, Rio, Propbase, tu as aussi Artrade. Donc voilà, premier narratif, les RWA qui sont du coup des tokens avec énormément de potentiel. Deuxième narratif, on va parler des tokens de la BRC20. BRC20 qui est un protocole sur la blockchain Bitcoin avec un market cap de 2,5 milliards de dollars et un volume de trading à 500 millions. Pourquoi je te parle de la BRC20? Parce que la BRC20 est en quelque sorte le premier, alors un des premiers protocoles sur la blockchain Bitcoin qui a littéralement explosé. On a l'ordi par exemple qui était à 10 centimes au début, qui a fait un fois 800. Le token est à 1,2 milliard de market cap, listé partout sur Binance, etc. Tu as pas mal de projets comme Track, tu as le Mubi qui est extrêmement connu, tu as le SATS et le OBXT qui sont deux tokens aussi qui sont extrêmement solides. Tu as des technologies de bridge, tu as aussi l'équivalent de Tornado Cash qui s'appelle du coup Ghosty Cash. Bref, BRCV narratif extrêmement utile qui va très probablement encore rendre plusieurs personnes millionnaires. Tu devrais te pencher du coup sur le token Orgy, le token Track, tu as aussi le token Mubi, le GHSY et du coup le Ghosty Cash qui a un très gros potentiel, qui est un peu l'équivalent de Fix Float pour ceux qui connaissent. Alors le token est descendu très bas, mais voilà, le jour où ça remontera, en sachant 6 millions de market cap, très gros potentiel, je pense très fortement que Ghosty Cash peut exploser sur le long terme. On a aussi le CSAS. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement cliquer ici sur une semaine et voir un peu les tokens qui ont le plus explosé au cours de la dernière semaine. Dans tous les cas, tu auras le lien de tous les narratifs en description et en commentaire épinglé. Prochain narratif, tu as le narratif du gaming. Le gaming, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les jeux vidéo, du moins tout ce qui est play to earn, etc. Donc ça va être des projets qui vont alors, en partie build des jeux dans leur écosystème et ces jeux-là, en jouant, tu vas pouvoir être rémunéré en quelque sorte avec leur token. Donc tu as le token Floki qui est extrêmement connu, j'ai pas besoin de te le présenter. Tu as le Notcoin, le fameux jeu où tu devais tapoter sur ton téléphone, remporter des crypto-monnaies qui est d'ailleurs en train d'exploser 100% cette semaine. Tu as le token Axie Infinity, tu as Sandbox qui est un token du métaverse. Tu as le Apecoin aussi, Ape qui sont en train de build le propre métaverse. Tu as le token GMT qui est le token de Steppen. Steppen qui était en quelque sorte un projet
projet où tu prenais ton téléphone, tu allais courir, tu gagnais des tokens, tu pouvais les revendre. Donc, en quelque sorte, en faisant une action, donc en jouant à un jeu, en allant courir, etc., tu vas pouvoir remporter des tokens et avoir en quelque sorte un revenu passif, même si pour avoir ces tokens tu vas devoir faire quelques actions, mais tu vas pouvoir gagner des tokens en jouant à un jeu sans trop te fatiguer. Et si tu devrais te pencher sur quelques crypto-monnaies dans cette catégorie, je te dirais le Notcoin, je te dirais aussi le Sandbox, le Ronin qui est la crypto-monnaie de l'écosystème Ronin. Ils ont un wallet etc avec plusieurs jeux. Il y a aussi le Apecoin, Apecoin qui pourrait pas mal remonter pendant le prochain bull run. Tu as le Sandbox, Sandbox qui est en quelque sorte un des plus gros projets métaverse. Tu as Immutable X aussi qui propose en quelque sorte une solution de gaming sur la blockchain, en sachant que voilà, 30 milliards de market cap pour un volume de trading de 5 milliards, c'est très early. C'est une industrie qui peut très facilement arriver à 1, 2, voire 3 trillions très facilement pendant le prochain bull run. Et ça va qu'amplifier avec le temps parce que ces projets-là vont permettre à plusieurs personnes qui sont issues de pays assez pauvres de pouvoir en quelque sorte farmer des tokens en jouant à des jeux, etc. Avec le scholarship, le fait de pouvoir donner l'accès à votre compte à une personne qui est issue d'un pays pauvre afin qu'il puisse jouer sur votre compte et vous lui donner une commission. On a aussi le token Nakamoto Games qui a 140 millions. Ils ont fait en quelque sorte une grosse plateforme gaming. Tous les jeux sont reliés entre eux avec le token Naka, très gros potentiel. Donc voilà, troisième narratif avec un très très gros potentiel pendant le prochain bull run, c'est le narratif du gaming. Quatrième narratif, on va parler du narratif des ERC 404. Alors qu'est-ce que c'est les ERC 404? Ça va être un projet où on a une NFT qui est directement liée au token. Il y a un problème dans l'écosystème crypto, c'est qu'il se peut qu'une NFT devienne illiquide, ça devient impossible de la vendre parce qu'il n'y a plus personne qui l'achète. Et là en fait votre NFT est directement lié à un token. Si vous vendez votre token, vous perdez votre NFT. Si vous vendez votre NFT, vous perdez votre token. Et c'est une technologie qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec un market cap du coup de 60 millions et un volume trading à 5 millions, donc très early. Seul problème c'est qu'il y a eu pas mal de projets qui ont rug, etc. C'est assez dommage, en sachant que la technologie est quand même incroyable parce que ça enlève le fait que les NFT deviennent illiquides. Et voilà, maintenant, donc si vous voulez vous séparer de la NFT, vous vendez votre token et votre NFT part avec, donc elle sera brûlée automatiquement. Je vous conseille de vous pencher sur les projets Pandora, qui est un projet quand même assez intéressant, et le Defrog. Malheureusement le projet quand même s'est cassé la gueule parce que si on regarde en all, il s'est vraiment cassé la gueule, mais on avait un ATH quand même assez haut à 3700$. À voir que ça repart pendant le prochain bull run. Après voilà, tout ce qui est DeFi, donc ERC 404, etc., sont des projets extrêmement risqués. Vous l'avez vu, hein, on a un market cap ici pour Pandora à 38 millions. Le projet tient encore la route malgré qu'il soit très très bas, mais il se peut que pendant le prochain bull run, une hype se reconstruise et du coup, les projets qui pètent avec. Prochain narratif, on a le narratif des runes. Les runes, j'ai sorti une vidéo très récemment, je te conseille de la voir. Les runes, qui est un peu l'équivalent de la BRC20 sur du coup la blockchain Bitcoin. Ce sont deux protocoles sur la blockchain Bitcoin. Tu as pas mal de crypto-monnaies. En fait, c'est des mêmes coins, on va être honnête. Très gros potentiel avec très grosse hype en sachant que le protocole est quand même assez early. Tu as pas mal de tokens comme par exemple le token Dog qui est un token issu d'un airdrop de la NFT, du coup la Runestone. Et tout le reste sont des mêmes coins. Donc le Satoshi Nakamoto, tu as le Lobo. Bref, tous les tokens sur les runes sont des mêmes coins. La plupart sont en train d'être listés sur pas mal d'exchanges comme Bybit, etc. Donc je te conseille de jeter un coup d'œil au token du coup Dog. Tu as le token Satoshi Nakamoto qui sont du coup les deux, les premiers tokens qui ont été créés sur le protocole Runes. Et grosse hype qui est en train de se construire malgré qu'il y a pas mal de projets tombent à zéro parce qu'il y a quand même pas mal de dilution. Mais voilà, pour moi, s'il y a deux runes que tu dois garder un œil dessus, ce sont Satoshi Nakamoto et le token qui est du coup le Dog Rune. On a un volume pour le token Dog à 65 millions et Satoshi Nakamoto qui est du coup à 12 millions avec un market cap qui reste quand même assez raisonnable. Pour Satoshi Nakamoto, on est sur du 53 millions et le token Dog, on est sur du 915 millions. Donc je pense très facilement que le token Dog peut encore faire x2, x3 et le token Satoshi Nakamoto peut très facilement encore faire x10. Prochain narratif, c'est pas surprenant, c'est le narratif des mèmes. Parce que déjà de 1, c'est un des narratifs qui est le plus hypé. On est sur un market cap global de ce narratif à 65 milliards et un volume de trading à 7 milliards. Tous les mêmes coins sont menés à exploser avec le temps. Il y a certains mêmes coins qui sont plus utiles que d'autres. Par exemple, on a le Dogecoin. Dogecoin, je te présente plus, mais tu sais que c'est un des plus gros mêmes coins. Tu as le Shiba Inu, le PP, le Dog with Hat, le Floki, le Bonk. Bref, tous ces mêmes coins-là sont menés à exploser pendant le prochain bull run. Et ça me choquerait pas du tout de voir plusieurs mêmes coins arriver à 100 milliards de market cap pendant le prochain bull run. C'est très faisable en sachant que le Dogecoin était, il me semble, à 60 milliards de market cap. Pendant le prochain bull run, le Dogecoin peut très facilement arriver à 100 milliards. Je pense que Shiba Inu peut encore faire un x2, un x3 très facilement. Le PP peut encore faire un x2, un x3. Le Dog with Hat peut encore faire un x2, un x3. Tous les mêmes coins sont menés à exploser pendant le prochain bull run. Je te propose de te pencher sur les tokens Dogecoin, bien évidemment, Shiba Inu, PP, WIF. Tu as le token Bonk aussi qui est issu d'un airdrop sur la blockchain Solana. Au
début, ça a été un airdrop qui a été clown. Et puis, le token a littéralement explosé. Si on voit la charte ensemble, qu'on se met ici en all, tu peux voir que la charte est quand même assez insolente, en sachant qu'on a tous été airdrop ici. Il y a eu un premier pump, puis un range pendant pratiquement un an. Et le token a littéralement explosé. Et le bank est devenu un des plus gros meme coins sur la blockchain Solana. Avant-dernier narratif, on va parler du narratif de l'IA et de la big data dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et à la data. Market cap global du narratif à 40 milliards, très early. Ça, c'est un narratif qui peut très facilement arriver à 10 trillions sur le long terme et un volume de trading à 1,9 milliard de dollars. On a pas mal de projets super connus comme le Render, le BitSensor Tao, on a Injective, on a le Theta Network, on a Fetch AI, on a Rose, Arkham. Bref, il y a énormément de projets qui ont un énorme potentiel. Arkham, on va commencer, qui est une plateforme qui va permettre à n'importe qui de traquer n'importe quelle wallet, n'importe quel portefeuille de venture, d'exchange, etc. Tu as aussi le token Render qui est le token de Otoy, qui est du coup l'entreprise qui est derrière Octane, qui est un des plus gros moteurs de rendu 3D, qui met en relation les artistes et les studios afin de leur louer de la puissance de GPU. Tu as le NIR Protocol, tu as Theta Network qui veut devenir en quelque sorte le Twitch, YouTube du Web3. Tu as Fetch AI, Agix qui sont des projets d'intelligence artificielle. Agix qui est une marketplace qui permet à n'importe qui de pouvoir vendre des services dans l'IA. Tu as ChainGPT aussi qui est super connu, 103 millions de market cap. Bref, tu as des projets qui peuvent très facilement faire x10. Pour moi, honnêtement, Render, c'est encore un x10. Très facile. Tu as le token Arkham qui peut faire x10, même x20. Tu as le token Injective qui peut encore faire x10. Bref, tu as énormément de tokens qui ont énormément de potentiel. Donc, je te propose de te pencher sur les tokens Render, Tao. Tu as aussi le FET et le Agix. Tu as le token Arkham, tu as énormément de tokens qui ont énormément de potentiel. Donc voilà, je te conseille de te pencher sur les tokens que je t'ai cités. Avant que je te présente le dernier narratif, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Et dis-moi en commentaire quel est ton narratif préféré ou du moins sur lequel tu investis le plus. Dernier narratif, on est sur le narratif de la privacy qui est du coup le narratif de la confidentialité. Tu as du coup ici tous les tokens qui sont en quelque sorte issus d'écosystèmes ou de projets qui vont mettre en avant la confidentialité. Donc le fait de tout simplement pouvoir blanchir de l'argent ou de cacher des transactions, etc. Le fait de crypter des transactions. Tu as pas mal de tokens qui ont un énorme potentiel. Tu as par exemple le Monero qui est extrêmement connu. Monero qui est en quelque sorte une crypto-monnaie qui n'est pas traçable. Tu as aussi le WorldCoin. WorldCoin qui est un projet qui a été lancé par les fondateurs de ChatGPT. WorldCoin qui permet à n'importe qui d'avoir une identité sur la blockchain. Alors c'est un peu malsain comme projet, mais pourquoi pas. Tu as pas mal de projets qui ont un énorme potentiel. Il y a d'ailleurs un projet qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle DOP et qui va aussi faire partie de la catégorie du narratif de la privacy, de la confidentialité, qui permet du coup à n'importe qui de pouvoir en quelque sorte crypter ses fonds afin de pouvoir passer des transactions de façon anonyme. Pendant le prochain bull run, je pense très facilement que Monero peut encore faire x10. Je pense que WorldCoin peut aussi arriver à 10 milliards, donc faire un x10. Voilà, ce sont des projets qui ont un énorme potentiel. Après voilà, il y a pas mal de projets dans la privacy. Certains sont plus bullshit que d'autres, mais s'il y a des projets que je te conseillerais de te pencher dessus, c'est pour le moment Monero et WorldCoin et bien évidemment DOP une fois que le token sera disponible. Donc voilà, dans ces vidéos, je t'ai présenté différents narratifs sur lesquels tu devrais te pencher pendant le prochain bull run afin de faire de l'argent. Dis-moi en commentaire quelles sont tes crypto-monnaies favorites et sur quel narratif tu te penches. Merci encore à Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.